Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux, puisque pendant l'été, il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés. Donc, merci à vous déjà dans un premier temps. Et puis, merci encore aux autres pour leur soutien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de reprise, hein. Voilà, on va reprendre tout doucement. Toutes les vidéos que vous avez vues jusqu'à présent, c'est des vidéos que j'avais préenregistrées en juin, début juillet, et que je voulais vous poster pendant ma première partie de vacances en juillet, et puis après faire une pause. Sauf que si vous m'avez suivi sur les réseaux, et si c'est pas fait, allez me suivre sur Instagram, eh bien je n'ai pas pu vous mettre les vidéos à disposition puisque je n'avais pas de connexion internet, ce qui m'a obligé à complètement déconnecter. C'était pas plus mal. Mais du coup, forcément, vous n'avez pas eu les vidéos au moment où je les avais filmées. Pour tout vous dire, il y a même une vidéo où je faisais mes valises, etc., que j'avais filmées. J'ai tous les rushs, mais bon, je vous l'ai pas mise parce que ça n'avait plus de sens. Mais voilà, c'est pas grave. C'est les aléas de la vie, comme on dit. Aujourd'hui, on va blablater, hein, voilà, je vais vous raconter un petit peu ma petite life, et puis les petites nouveautés qu'il va y avoir pour vous. Et donc, on se retrouve tout de suite. Alors, normalement dans cette vidéo, j'avais prévu de vous parler de mes petites préparations de BD, puisque on est actuellement le 24 août. Je n'ai plus mon fils là depuis le début de la semaine, hein. On est jeudi, je ne l'ai plus depuis lundi. Il est au centre, voilà, il a repris la route du centre pour pouvoir me laisser du temps libre pour toutes mes occupations, on va dire extrascolaires. Voilà, parce que j'ai plein d'autres occupations en plus d'être maîtresse. Et puis je voulais à la base aussi utiliser ce temps pour faire mes préparations de brigade, puisque comme vous le savez, cette année, je vais avoir un poste de remplaçante. Et je ne sais pas encore si j'aurai un remplacement à l'année, si je vais avoir des remplacements courts, des remplacements longs, je ne sais pas. Et donc je m'étais dit que j'allais préparer, comme toute remplaçante qui se respecte, eh bien voilà, mes journées types, des activités, etc., etc. Bon, on est jeudi, j'ai encore rien préparé. Je suis très partagée en fait. J'ai pas du tout envie de travailler entre guillemets pour rien. Parce qu'il y a forte chance quand même pour qu'on soit sur des remplacements longs à l'année. Euh, et du coup, faire toutes ces préparations pour qu'au final ça ne me serve pas, ça m'embête un petit peu. J'ai pas envie de m'épuiser déjà pour rien en fait. Donc du coup voilà, je suis un petit peu partagée. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais continuer à appeler ma gestionnaire pour voir s'il y a des infos, même si c'est encore un petit peu tôt. Et puis je verrai. Et puis quand bien même j'ai des remplacements courts, et c'est pas grave, je préparerai rapidement ce qu'il me faut. J'ai quand même quelques idées. J'ai mis cet été, j'ai été voir un peu sur les blogs. Euh, sur Insta aussi, il y a des maîtresses remplaçantes qui partagent beaucoup de choses, donc j'ai mis des choses en favori et tout. Mais voilà, j'ai pas traité les informations. Donc voilà, je n'ai rien à vous présenter pour le moment. Mais voilà, on verra, hein. Peut-être que d'un seul coup, vous allez voir plein de vidéos de préparation parce que je serai à fond. Cependant, j'ai quand même pensé à vous et à vos demandes. Ça fait très longtemps que vous me demandez d'ouvrir un Drive ou un Padlet pour vous mettre à disposition les documents que j'utilise, dont je vous parle comme ça quand je fais mes préparations et tout. Et donc, j'ai favorisé le Padlet. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est plus sympa pour qu'on puisse échanger ensemble. Il y a tout un espace en fait de commentaires, donc voilà, comme ça, quand vous venez sur le Padlet prendre un document ou quoi, vous n'hésiterez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez utilisé, me faire des remarques constructives, bien évidemment. Moi, vous savez, hein, tous les commentaires, d'ailleurs, c'est valable aussi sous mes vidéos. Tous les commentaires qui servent à rien, je les supprime, hein. Voilà, je ne m'embarrasse pas. Et puis ça ne m'atteint pas du tout. Donc voilà, je supprime, je fais du tri par le vide, comme on dit. Voilà. Donc ce Padlet est disponible dès maintenant. Je vous mets le lien dans la description, et puis je vais bien sûr continuer à l'alimenter en fonction de ce que j'utilise. Vous y trouverez mes programmations par cycle. Alors attention, moi j'ai fait que du cycle 2 et du cycle 3.
Donc je vous ai mis là mes programmations de période, enfin mes progressions en fait et mes programmations, voilà, je vous ai tout mis. Pour toutes les matières que j'avais cette année. Voilà. Je vous ai mis aussi tous mes blogs préférés pour aller piocher les petites choses qui m'intéressent. Des activités de rentrée, des documents utiles, les activités de Noël aussi que j'ai utilisées, des activités en art visuel, des idées pour les APC. Enfin voilà, pour le moment, j'ai mis tout ça à disposition. Vous n'hésiterez pas à aller checker ça, à me dire ce que vous en pensez et à me laisser des petits commentaires ou des petits cœurs pour que je sache ce qui vous plaît dans le Padlet. Et puis moi je continuerai à l'alimenter au fur et à mesure. Voilà. Donc ça c'était la première nouvelle. Deuxième nouvelle, et là ça va plutôt parler aux CRPE qui me regardent. J'avais envie en fait de vous proposer des temps ou d'accompagnement en fait tout simplement. L'idée c'est que je pense qu'avec mes vidéos déjà vous avez dû voir que je suis quelqu'un qui est assez organisé et qui peut être assez motivante. C'est pas moi qui le dis, c'est vous, hein. Et c'est vrai que toute mon année de CRPE, moi j'ai beaucoup été dans cette dynamique-là de conseiller mes camarades, de les épauler, de les motiver, etc. Parce que je suis d'une nature comme ça. Et je me suis dit que ça pourrait être chouette en fait de pouvoir vous offrir la possibilité de faire ça également. Et puis parce que parfois c'est pas simple de faire du lien entre vous quand vous n'êtes pas forcément dans une promo parce que vous n'avez pas pris une formation en ligne et que vous êtes seul derrière votre PC. C'est parfois compliqué en fait de créer du lien avec d'autres CRPistes. Et donc j'ai pensé à quelque chose. L'idée ça serait donc déjà dans un premier temps de vous offrir des temps en fait où je vous écoute, j'écoute vos problématiques et j'essaye de vous donner des conseils. Alors attention, c'est pas du tout sur le fond du CRPE, sur les révisions, etc. C'est plutôt sur l'organisation pour que vous arriviez à travailler et à vous préparer pour le CRPE. C'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de vous aider. Et on partirait de votre vécu du quotidien. Parce que en fait, dans mes vidéos, je vous ai donné beaucoup de conseils, mais qui sont beaucoup en lien avec ce que moi j'ai vécu et ce que mon entourage CRPiste a pu vivre. Mais bien évidemment, chaque personne vit son propre quotidien et donc l'idée, ça serait de pouvoir m'adapter en fait à ce que vous vivez. Donc voilà. Si ça vous intéresse, vous me direz ça en commentaire. Vous pouvez m'envoyer un mail. Le mail est en barre de description pour me contacter, pour que l'on puisse échanger. Ça peut être par téléphone, par WhatsApp ou par mail. Voilà, je pourrais également ouvrir un WhatsApp spécial CRPE pour tous ceux qui travaillent de leur côté et qui ont envie de pouvoir créer du lien avec d'autres CRPistes parce que c'est pas toujours simple. On pourrait très bien ouvrir un WhatsApp spécial pour ça où vous pourrez échanger entre vous et où moi je pourrais également aussi vous donner mes petits conseils et vous accompagner un petit peu tout au long de cette année. Donc voilà un petit peu ma proposition. Je ne sais pas si ça peut en aider certains ou pas, mais en tout cas c'était un petit peu l'idée que j'avais envie de mettre en œuvre cette année. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire ou par mail en privé, peu importe. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ensuite, petit retour aussi sur notre presse à fleurs de chez BBcraft. Je vous ai fait une petite vidéo que je vous mets juste ici. Et donc, concernant cette presse à fleurs, donc j'ai, en revenant de vacances, ouvert donc, la presse et j'ai regardé un petit peu où en étaient les fleurs. Et donc, franchement, elles ont super bien séché. Vous pouvez le voir, les fleurs sont vraiment sèches. Le papier était un petit peu humide, le papier de soie, etc. Oui, la lavande sent très bon. Mais c'est normal en fait. Après, il faut faire sécher chaque partie, chaque feuille de mousse, chaque feuille de séchage et chaque feuille de soie.
Dis donc, c'est pas facile à dire tout ça. Et voilà, et donc j'ai récupéré chacune des petites fleurs. Franchement, c'était une activité très sympathique à faire. J'ai beaucoup aimé. J'ai des idées d'utilisation de ces fleurs et franchement, je trouve ça top de pouvoir le mettre en classe. Alors là, c'est une grande presse à fleurs, mais je sais que sur le site de Bibicraft, que je vous mets toujours en barre de description, il y a aussi des presses plus petites. Et donc, je me dis que ça pourrait être vachement intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais il pourrait y avoir un étage par élève, sachant qu'il y a 3 ou 4 étages. Bon, c'est sûr qu'il faudrait beaucoup de presse, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que, bon, déjà, en barre d'infos, vous avez toujours l'information comme quoi vous avez moins 10% sur votre commande, hein, grâce au code LULU10. Mais en plus de ça, il y a souvent des promos, hein, sur le site. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je trouve que c'est une activité hyper intéressante. Voilà, donc voilà mon petit partage du jour par rapport à Bibicraft. Pour moi, c'était important de vous faire ce retour sur la presse à fleurs et de vous dire ce qu'il en était. Voilà, sinon écoutez, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, puisqu'on est maintenant à une semaine à peu près de la rentrée, à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Donc voilà, profitez encore bien de cette semaine. Ayez confiance en vous si vous êtes CRPiste et que vous hésitez encore, et allez-y. Enfin, si vous êtes futur CRPiste du coup, et que vous hésitez encore à vous inscrire pour le CRPE, allez-y. Franchement, ça reste quand même un métier formidable, même s'il y a des petits points noirs, hein, comme dans chaque métier. Mais ça reste un métier formidable, donc voilà, n'hésitez pas. Et puis en plus, vous serez super bien accompagné si vous me contactez. Voilà, bon, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo de reprise vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce, hein, pour me montrer que vous êtes toujours là et que vous me soutenez toujours. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous dis à plus tard. Bye bye.